Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors mea culpa, premier du nom, en février j'avais tourné une vidéo sur mon bilan de la méditation, donc de mon initiation à la méditation. Donc j'avais tourné une superbe vidéo pour vous, d'ailleurs il avait neigé. J'avais fait une vidéo spéciale à cette occasion, d'ailleurs vous pouvez aller voir juste ici. Et oui, on est en juillet et oui, il fait 30 degrés, mais c'était l'occasion du coup pour moi de vous présenter cette vidéo. Allez, tout de suite, le bilan de mon initiation à la méditation. C'est parti. Et salut joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, pendant 2 mois j'ai pratiqué la méditation et voilà, j'ai vraiment adoré. Et du coup c'était le moment de faire mon petit bilan de ce défi de ce mois de janvier-février. Alors en fait, comme toujours, à chaque fois qu'on pratique quelque chose, chacun a une expérience différente des choses. Donc même si 2 personnes font exactement la même chose, on aura une perception différente. C'est vraiment mon ressenti personnel sur ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai vécu là pendant ces 2 mois. Donc c'est voilà, c'est à titre personnel, c'est pas spécialement des conseils pour les autres, c'est vraiment voilà ce que moi j'ai ressenti. Alors d'abord, la première chose qui m'a frappé, c'est que au tout début, je me rappelle dès les premières séances, tout de suite, alors que dans les méditations, on ne parlait pas forcément des émotions encore, c'était juste de la concentration sur la respiration. Tout de suite, la première chose qui m'a marqué, c'est que dans la journée, j'étais beaucoup plus conscient de mes émotions. Et je me rendais compte que j'étais stressé beaucoup plus souvent que je ne le pensais. J'avais toujours des petites émotions qui étaient là, par-ci, par-là. Et en fait, j'arrivais même pas à les percevoir auparavant. Donc du coup, voilà, la première chose, c'est que ça m'a permis d'affiner vraiment le ressenti, ma prise de conscience de mes émotions. Donc je pouvais aller beaucoup plus précisément dans le temps. J'avais plus obligé d'attendre d'être soit déprimé, soit complètement joyeux, soit de bonne humeur, etc. Je pouvais vraiment être beaucoup plus subtil dans mes émotions. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça génial. Alors ensuite, quand j'ai affiné un peu ma pratique, donc là, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait plusieurs types de méditation, qu'il y en avait un grand nombre et que moi, j'en pratiquais une infime partie. Donc là encore, c'est pourquoi les expériences sont toujours différentes, parce que chacun pratique des méditations différentes. Donc il faut trouver celle qui nous correspond. Parce qu'il y en a certaines qui ne nous correspondent pas et on dit « Ah ouais, en fait, c'est nul la méditation ». Donc ça, voilà, attention, je voulais prévenir tout de suite qu'il faut trouver celle qui nous convient le mieux et il y en a de différentes sortes. Et voilà, donc avant de dire « Non, j'aime pas », voilà, essayez-en plusieurs, hein, le but c'est quand même de tester. Alors moi, j'en ai essayé plusieurs et la majorité du temps, ça revenait tous, il y avait un principe qui est fondamental, c'est accepter le réel tel qu'il est. Bon, je me suis levé parce que j'avais un peu froid aux fesses quand même, assis dans la neige. Donc j'ai trouvé ça cool, mais en fait, il faisait un peu froid. Donc voilà, un des principes, c'était accepter la réalité. Et ça, j'ai trouvé vraiment fondamental. Parce que moi, j'avais cette croyance qui était fausse, que la méditation, c'était un truc de relaxation, où il fallait écouter son corps et essayer de se relâcher, etc. Et en fait, pas du tout. Le but n'est pas de se relâcher ou d'induire un certain état au corps, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Le positif, comme le négatif. Et ça a vraiment changé ma perception de la méditation et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et bizarrement, ça a diminué mon stress. Donc pas dès les premières séances, mais là au bout de 2 mois de pratique, je me rends compte que j'essaie de le faire de manière naturelle dans toutes les situations. Dans toutes les situations, plutôt que de me dire absolument « Ouais, il faut absolument que je sois pas négatif, que j'ai des pensées positives, etc. » Ça me stressait en fait de me dire tout le temps ça. Le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, le positif comme le négatif, d'accepter la souffrance et le plaisir, c'est très libérateur. Donc ça, j'ai vraiment adoré cette notion de la méditation. Une autre notion que j'ai bien aimée, c'était la concentration. C'est vrai que je sais que la méditation permet de se concentrer et toutes les méditations sont basées là-dessus, se concentrer sur quelque chose. Donc il y en a certaines, c'est sur sa respiration, il y en a d'autres, c'est sur ses pensées, il y en a d'autres, c'est sur la gestion des émotions, il y en a d'autres, c'est sur les bruits extérieurs. Bref, on peut se concentrer sur n'importe quoi ou sur un objet totem. Mais là où j'ai été surpris, c'est que moi je pensais que la méditation c'était faire le vide, éviter de penser. Et en fait je me suis rendu compte que non plus, j'avais faux, encore une fois. C'était pas de ne pas penser, c'était au contraire de diriger mes pensées sur quelque chose. C'était vraiment avoir des pensées en direction d'un objectif. Et ça aussi, ça change tout au niveau de la méditation. Donc ça m'a vraiment plu cette notion le but ce n'est pas de ne pas penser, mais au contraire de penser. Donc voilà, déjà les objectifs sont complètement différents de ce que je croyais, donc c'est vraiment génial. En continuant un peu sur cette notion d'objectivité, de la réalité, il y a une notion aussi que j'ai bien aimée, c'est qu'il n'y a pas de notion de réussite-échec. On ne peut pas réussir une méditation ou au contraire échouer dans une méditation. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Le seul objectif c'est d'être soi-même, d'être ici.
Du coup, même si on se loupe, c'est-à-dire que nos pensées vagabondent et que finalement on a du mal à se concentrer, bah, ça fait rien, c'est là où on en est. Ça me fait penser à une analogie un peu avec le gainage, où peu importe qu'on fasse du gainage 15 secondes parce qu'on est nul, ou qu'on en fasse 7 minutes parce qu'on est énorme, l'essentiel c'est de travailler à son niveau. Et ça c'est exactement ça en méditation. Et avec cette notion d'attention aussi, moi au début ça me stressait de me dire il faut absolument que je reste concentré. Dès que je partais et que je pensais à autre chose, je me disais ça y est j'ai échoué, je suis vraiment nul, etc. Et en fait c'est tout à fait normal. Et dans toutes les méditations elles sont toutes d'accord là-dessus. Elles n'arrêtent pas de te répéter. C'est normal si le cerveau part et pense à autre chose, ramenez-le tout doucement. Le but ce n'est pas d'éviter le cerveau de partir, mais c'est de le ramener comme ça 10, 20, 100, 1000 fois. Peu importe vous le ramenez 1000 fois, peu importe s'il s'en va, le but c'est de le ramener. Donc en fait le but, c'est ça qui est incroyable, ce n'est pas d'éviter, enfin de perdre sa concentration, c'est au contraire de la ramener. Et j'ai trouvé ça mais vraiment génial. Et ça me rappelle tellement le tennis, où en préparation mentale, je dis toujours, le but ce n'est pas d'échouer, c'est de se remettre dans le match. Des points où on va faire des fautes directes, où on va complètement se trouver dans la concentration, où on va faire n'importe quoi, ça arrive tout le temps. Et le problème, c'est qu'à chaque fois où ça arrive, la majorité des joueurs, entre guillemets, qui sont faibles mentalement, c'est entre guillemets, et ben ils se déconcentrent à partir de là et pour eux c'est fini, c'est fichu. Le match c'est foutu et ils restent dans leur état négatif, dans leur rouge. Alors que le but, c'est ce que je leur explique, ce n'est pas de ne pas y être, c'est de au contraire revenir. Hop, on fait de la merde et on revient bien. On fait un point complètement nul et on essaye ensuite de revenir et de se battre avec les armes du moment. Et c'est exactement cette notion. Toujours ce va-et-vient. Comme en vélo, on perd l'équilibre, on revient. Le but, c'est pas de rester en équilibre tout le temps, parfait sur des rails, mais c'est justement cette déséquilibre et de revenir. Ces mouvements de va-et-vient perpétuels. Donc ça, j'ai vraiment adoré cette notion. Alors pour finir, est-ce que j'ai fait des progrès? J'ai envie de dire oui, mais je suis pas sûr, tout simplement parce que j'ai l'impression d'avoir régressé. J'ai l'impression que les premières séances, elles étaient super faciles pour moi. Tac, je venais, je me calais sur ma méditation, je me concentrais sur le truc, bam, c'était fini. Tac, j'étais super concentré, je repartais dans mes activités. Et en fait, ce qui est dur, c'est de le faire tous les jours. Parce que le faire une fois, en fait, c'est super simple. Tu te concentres à fond, c'est ton mouvement un peu, c'est la nouveauté, c'est génial. Mais dès que tu le mets en mode routine, en rituel, comme toutes les choses, tu as du mal quand même. Et surtout que les premières méditations, la voix parlait en continu. Donc c'était assez facile de suivre sa voix et d'écouter un peu, de se concentrer sur ce qu'elle disait. Mais en fait, plus j'avançais dans mon niveau, entre guillemets, et plus la voix, elle laissait des blancs de 2, 3, voire 4 minutes. Et pendant 2, 3, 4 minutes, je peux vous dire que le cerveau, il est obligé de partir et de penser. Et du coup, c'était beaucoup plus difficile à la fin qu'au début. Et tant mieux, parce que ça fait nous entraîner plus, et c'est génial. Mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression que c'était beaucoup plus dur ensuite qu'au début. Et il y a aussi le fait qu'au début, ben voilà, c'était la nouveauté, donc je pouvais y consacrer du temps, alors qu'après, consacrer 20 minutes par jour, j'avais toujours des pensées qui me disaient ce temps-là, tu aurais pu le faire pour faire autre chose, pour être plus productif, pour faire des vidéos, pour faire ceci, pour faire cela, pour avancer. Bref, toutes les pensées qu'on a. Je dis quand même que j'ai l'impression d'avoir progressé parce que je pense que c'est ma prise de conscience qui est supérieure à avant. Au début, j'étais un peu comme un enfant, j'étais incompétent, inconscient. Et maintenant, je suis incompétent mais conscient. Donc j'ai pris conscience vraiment de mon incompétence et je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai pas tant progressé que ça. Donc finalement, voilà, je pense quand même que j'ai progressé, c'est juste ma perception, c'est ma conscience des choses qui s'est aiguisée et que mon niveau, lui, n'a pas forcément évolué, mais que ma conscience, elle, bam, elle a pris du grade, elle est vraiment monté. Donc du coup, j'ai beaucoup plus conscience de mes défauts et de mes progrès. Et je pense que du coup, ça va me permettre de progresser beaucoup plus vite. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que oui, je me suis rendu compte aussi, il y a une chose fondamentale entre savoir et vraiment se rendre compte, c'est-à-dire réaliser les choses, ça veut dire avoir une perception avec son cerveau, mais aussi son cœur et son corps. Et là, j'ai vraiment réalisé, avant je le savais en début de cycle, et maintenant je l'ai réalisé, toutes ces pensées nocives que j'ai, c'est incroyable. Je ne peux pas être bien 5 minutes, calme, posé, serein, sauf quand je fais ma méditation. Mais si je ne fais pas cette méditation, je suis toujours en train de penser à quelque chose. Je suis victime du modernisme, je suis toujours en train d'aller sur mon portable pour vite faire quelque chose. Même les fois où je suis complètement fatigué, complètement cramé, je me dis il faut que j'avance dans mon travail, mais du coup je ne fais rien. Et les fois où je dois travailler, ça me stresse un peu parce que c'est le moment où je dois travailler et du coup je suis pas efficace. Du coup je perds une efficacité, une productivité incroyable. Tout ça juste à cause de mes pensées, de mes anxiétés. Et pas que l'anxiété, simplement les pensées. Je suis toujours omnibulé par faire quelque chose. Je suis pas forcément dans le présent. Dès que je fais quelque chose, je suis obligé de penser à ce que j'aurais dû faire, à ce que je devrais faire, à ce que je vais faire après. Et on est tous comme ça. On est tous comme ça, que ce soit dans la vie, mais aussi sur le terrain. À un point, on n'est jamais au moment de servir, calme, relâché, serein, en train de faire confiance à son corps et se dire « Allez, je lâche tout, je suis confiant, je lâche tout ». Non, c'est toujours « Ah là là, est-ce que j'aurais pas dû faire ça ? Bon, là c'est tel point, je pense que je vais faire un service kické, mais quand même il me l'a remise dans les pieds juste avant, donc je crois que ça va être compliqué. En plus, c'est une balle de break, donc voilà. »
C'est hyper important de se prendre conscience de ses pensées, que ce soit sur le terrain ou dans la vie, pour augmenter en productivité et surtout en bonheur, en étant bien ici et maintenant. Et c'est la dernière chose que je voudrais aborder avec vous. Le fait d'avoir pris conscience de ça, ça m'a aussi fait prendre conscience, cette méditation, que parfois, il faut lâcher prise et arrêter d'être dans la réussite tout le temps. Des fois, il n'y a pas forcément à réussir, il suffit juste d'être. La réussite, c'est juste être ici et maintenant, exister. Ça sert à rien de gagner le match, de vouloir être important, de vouloir donner du bonheur aux autres, etc. Il le faut, je ne dis pas que c'est pas important, c'est hyper important, mais il faut rester dans l'ici et maintenant et juste exister, être libre de toute quête. Parfois il faut lâcher prise et être libre de toute quête, j'adore cette expression, donc je la redis. Voilà, donc c'était mon bilan de la méditation que j'ai vraiment adoré. Donc maintenant, moi je vous conseille de vous y mettre, au moins de tester, comme je vous l'ai dit, peut-être pas une séance parce que c'est pas révélateur, mais plusieurs séances. Je pense que sur une semaine, 2 semaines, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Donc essayez, faites-moi des commentaires, je sais qu'il y en a parmi vous qui le font, que les autres, n'hésitez pas à tester, c'est vraiment génial. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la méditation, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.